Michel. Alors, donc nous on est ici pour proposer une solution pour le remplacement des milliers de postes de profs, d'instituteurs qui manquent, les instituts qui tombent malades et qui ne sont pas remplacés. Nous on pense que la question c'est de réquisitionner les 600 milliards que le gouvernement Macron a versé depuis 2 ans aux grandes entreprises. Et donc on fait un meeting le 22 janvier où on veut des milliers de signataires de cet appel pour pousser dans ce sens. Donc là, il faut une rupture, l'issue ne viendra pas du vote aux élections prochaines présidentielles. L'issue viendra donc du peuple. Aujourd'hui, manifestation massive, grève massive, qui montre que les enseignants soutenus par les parents d'élèves se mobilisent. Et nous on pense que cette grève elle est d'abord venue d'en bas. Elle est venue donc dans les centaines et centaines d'écoles, les instituts qui ont dit on n'arrête plus, c'est pas possible, c'est scandaleux, on est en train de détruire l'instruction publique. Bon, et la jeunesse. Comment ? Et la jeunesse aussi. Et la jeunesse aussi, bien sûr. Depuis la rentrée du 3 janvier, donc les instituts ont indigné, enfin les instituts et profs en général, indignés par ce que Blanquer changeait une nouvelle fois de protocole de soins et ne daignait même pas envoyer donc un mail, un courrier dans les écoles, ça tout se passait par le Parisien abonné. Donc ça a commencé à monter, mais là effectivement la pandémie s'est développée à toute vitesse dans les écoles. Donc, je viens de discuter moi avec un instituteur du 14e, Marc, qui me disait que dans son école, dans sa classe, il y a 19 enfants. Il avait cette semaine 9 enfants présents. Et il expliquait donc les cours de chimie par exemple, les cours de chimie qu'il donne dans son école, ils sont les uns sur les autres. Nous sommes donc en train de faire signer un appel pour dire réquisition des 600 milliards et on essaye donc de vendre notre journal La Tribune des Travailleurs et en même temps donc d'inviter massivement à participer à ce meeting du samedi 22 janvier. Donc pour ceux qui seraient un peu inquiets parce que donc, en ce moment les meetings ça peut inquiéter, donc il y aura toutes les précautions sanitaires et notamment la distribution de masques FFP2 à l'entrée. Voilà. Alors tu nous montrais que la démocratie c'est le pouvoir du peuple, donc en fait pas seulement qui travaille, j'aimerais dire au peuple tout entier. Tout le monde a le droit de s'exprimer et en fait de participer à la vie de la nation. Ouais. On est bien d'accord. Toi tu nous dis la 5e République c'est pas la démocratie, il n'y a pas de démocratie en fait aujourd'hui. Oui, absolument. Donc là, nous vivons sous une monarchie républicaine où un homme a tous les pouvoirs et donc ça c'est le contraire de la démocratie. Donc depuis 1958, depuis le début de la 5e République, donc nous vivons avec des gouvernements successifs qui sont en fait les applicateurs, si je puis dire, du président en place, c'est lui qui décide de tout. Donc si on veut changer les choses, par exemple on constate qu'il y a de plus en plus d'abstention aux élections. C'est évident, les gens ne votent plus parce que il n'y a pas d'issue dans le cadre électoral et pourtant les élections devraient être quelque chose d'important dans une démocratie. Donc là il faut donc changer. Donc nous pensons que de la mobilisation du peuple, qui sait peut-être que demain on pourrait avoir une grève générale dans ce pays. En tout cas on sait que c'est sur la mobilisation du peuple qu'on pourra avoir une assemblée constituante souveraine qui votera donc la rédaction de nouvelles institutions démocratiques pour le peuple, pour les travailleurs, et dans l'évolution donc vers un gouvernement des travailleurs qui prendrait des mesures comme par exemple la réquisition des 600 milliards, la nationalisation, le retour à la nationalisation de tout ce qui a été privatisé depuis 1958-60. Les grands groupes et les autoroutes qui devaient revenir au peuple en fait. Merci Michel. Je t'en prie.